Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans l'info continue ce mercredi 26 novembre 2025. L'actualité nationale avec les échos de la Commission électorale nationale autonome Sénat. 5 partis sur les 6 aspirants aux élections législatives viennent d'être retenus par la Sénat. La grande solidarité républicaine n'a pas eu les mêmes chances. Sa candidature est déclarée irrecevable. L'institution en charge de l'organisation des élections reproche à ce parti et à ses responsables de n'avoir pas fourni la totalité des pièces manquantes dans le délai. C'est sans doute le parti Les Démocrates qui se réjouit en ce moment de cette décision de la Sénat après les mésaventures de la présidentielle et des communales. La bataille s'annonce quelque peu rude pour les partis politiques en compétition avec le défi des 20% à obtenir dans chacune des circonscriptions électorales. Eh bien, on commente cette nouvelle qui s'apparente à une bouffée d'oxygène pour les candidats et les militants du parti de Boni Yayi. En plateau, Kazmi Pedjo, il est journaliste. Kazmi Pedjo, bonsoir. Bonsoir bonsoir chers téléspectateurs. Merci de vous être montré disponible pour le plateau de l'info continue. Vous êtes en face de Hugues Vignibé, journaliste à Canal 3 Bénin. Hugues Vignibé, bonsoir. Bonsoir Ahab, chers amis téléspectateurs, bonsoir. Allez, bienvenue pour ce baptême de feu. C'est intéressant de vous avoir à mes côtés. Les Kazmi Pedjo, il y a la Sénat qui a rendu public cette liste des partis retenus pour les élections législatives de 2026. Ouf, on dira, ouf de soulagement, dira certainement les Béninois. De l'autre côté, donc, du parti Les Démocrates, on dira enfin. Vraiment, le combat a été rude. Et deux partis de l'opposition, dont la FCBE, la Force Corée pour un Bénin émergent, et les démocrates pourront donc participer à cette élection aux côtés donc des trois autres, à savoir l'autre outsider donc de la mouvance présidentielle, Moël Bénin, le bloc républicain habitué donc de cette élection, et l'UPR. Voilà les sympathies politiques que la Sénat a donc retenues, qui pourront donc aller à cette compétition. Il faut déjà dire que le seul parti rejeté ici n'a fait que son baptême de feu à cette occasion. Et comme je l'ai dit, ils ont tout le temps devant eux pour apprendre à aller déposer les dossiers. Ils ont à apprendre de leurs aînés, des erreurs de leurs aînés. C'est vrai, ils sont fougueux, ils ont fait des analyses, ils ont fait des critiques, mais il va falloir qu'ils attendent encore un peu. Certainement, la saison prochaine sera pour eux. En attendant, nous allons donc assister à une élection avec 5 partis politiques. C'est une victoire pour l'élection présidentielle, enfin, les élections présidentielles et législatives communales de 2026 pour le Bénin. C'est tout le peuple béninois, c'est tout le Bénin entier qui donc sort gagnant donc de ce scrutin-là qui a commencé. Donc le processus est en cours en ce moment. Alors je rappelle à nos téléspectateurs, c'est vrai, j'avais annoncé une thématique liée à ce recours formulé par un membre du parti Les Démocrates en ce qui concerne la révision de la Constitution. Eh bien, l'actualité a évolué. Donc cette thématique, sans doute, nous allons l'évoquer des tout prochains jours ici sur l'info continue. On fait donc aujourd'hui avec les échos de la Sénat qui a donc rendu public la liste des partis retenus pour les législatives de 2026. Donc c'est de ça que nous parlons ce soir. Toutes nos excuses donc pour ce changement de dernière minute. Alors Hugues Vignibé, je me retourne vers vous. Vous avez vu cette publication de la Sénat. Qu'est-ce que ça vous fait quand on sait que le parti Les Démocrates, par exemple, était absent pour la présidentielle, absent également pour les communales? D'emblée, j'aimerais dire que c'est une bonne nouvelle parce que on sait tout ce qui s'est passé depuis que le processus électoral a été lancé. On connaît les déboires, les infortunes que le parti LD a connu, excusez-moi pour la répétition. Alors si aujourd'hui la Sénat accepte le dossier du parti LD, qui aujourd'hui est de toute évidence le principal parti de l'opposition, je pense que
c'est une nouvelle que les Béninois ne peuvent qu'accueillir avec joie, parce que cela nous permet d'assister pour le compte des législatives à des élections véritablement ouvertes, avec aussi bien la mouvance que l'opposition dans la bataille. Je pense que ce sera intéressant, ça va nous permettre d'assister à des élections assez disputées. Et bien animées. Alors, comme Hugo le souligne, quand on a des partis de l'opposition, on a les partis de la mouvance, au pluriel, bien entendu, ça devient intéressant. On a LD, on a le parti Foscori pour un Bénin émergent pour le compte de l'opposition. On a également, je dirais, le parti Bloc républicain, on a Mouel Bénin, on a Union progressiste, le renouveau pour le compte de la mouvance. Ça veut dire que le challenge sur le terrain, ce serait bien mouvementé. Et c'est ce que nous avons toujours souhaité sur les plateaux, c'est ce que nous avons toujours voulu sur ce plateau, parce que sans la présence donc d'un parti comme LD, vous voyez, l'argument ça ne tient pas. Et on a comme l'impression que nous faisons un monologue par ici. On a comme l'impression que nous sommes en mission pour X ou Y. Lorsque comme si on est contre quelqu'un. C'est comme si on est contre quelqu'un. Or, et nous sommes même taxés, dans l'opinion publique nationale, nous sommes taxés comme les spécialistes, vous voyez, des LD, c'est nous qui connaissons tout. Non, ce n'est pas du tout ça. Aujourd'hui, que c'est bon, la copie, elle est bonne. Aujourd'hui, que la copie a été donc bien présentée, que ces messieurs-là se sont réveillés un peu plus tôt et qu'ils ont fait les choses dans les règles, dans l'orthodoxie des élections. Vous voyez, nous sommes fiers aujourd'hui de monter sur un plateau et d'équilibrer le débat, de parler donc des choses de façon vraiment très professionnelle, de dire oui, nous avons 5 partis politiques, dont 2 de l'opposition et 3, et nous allons mettre certainement, je ne suis pas le chef programme, encore moins l'animateur donc de ce plateau-là, mais sous peu, nous allons mettre sur la table véritablement les forces de chaque parti politique, les chances donc à aller convaincre davantage donc les Béninois pour qu'au soir donc du 11 janvier, parce que je le rappelle aux téléspectateurs, les élections législatives et communales auront lieu le 11 janvier 2026, 26 donc sous la soixantaine, bientôt on ira donc pour ce scrutin-là. Et bien évidemment, on aura la présence donc de toutes les forces politiques du pays, en tout cas les plus représentatives, nous aurons ça. Et le débat serait animé, le débat serait équilibré, et nous allons sortir des plateaux, pourquoi pas, non pas Ragayadi en tant que membre de ce parti, mais fiers d'être béninois, fiers d'être analysés. Alors Hugues Vignibé, il y a que pour cette fois-ci, pour le compte de ces élections législatives, la Sénat n'a pas trouvé beaucoup de choses à dire ou à reprocher aux partis, les démocrates. Doit-on dire qu'ils ont tiré leçon, les membres du parti donc ont tiré leçon, je dirais, des mésaventures liées à la présidentielle et au communal? Absolument. Et logiquement, je pense qu'il faut dire qu'ils ont su tirer leçon des difficultés qu'ils ont connues en ce qui concerne leur candidature à la présidentielle, mais également au communal de 2026. Et donc, c'est sûr qu'ils ont su prendre le temps de bien se préparer afin de ne pas revivre la déception, sinon les déceptions qu'ils ont connues pour le compte des autres élections de 2026. Je trouve que c'est une bonne nouvelle pour les LD. Après toutes les batailles qu'ils ont menées, aussi bien sur le terrain judiciaire que sur le terrain politique, en ce qui concerne ce processus électoral-là. Donc, je trouve que forcément, ils ont appris de leurs erreurs du passé, et on ne peut que les féliciter pour ça. Et on espère que véritablement les élections législatives de janvier 2026 seront une fête nationale. D'accord. Alors, comme Casimir le disait, quand on fait bien, je dirais, ça passe sans difficulté. C'est dire qu'à un moment donné, vraiment, comme vous le soulignez vous aussi, on a mis les bouchées doubles pour ne plus avoir à subir les mêmes revers pour la présidentielle que pour, je dirais, les élections communales. Donc, en résumé, quand on fait bien, on passe sans difficulté au niveau de la Sénat. Justement. Alors, Casimir Pédio, il y a un détail qui m'intéresse, je dirais, pour ce premier
premier coup d'essai pour la grande, je dirais, solidarité républicaine. On peut dire que bon, ça n'a pas été un coup de maître hein, parce que visiblement, les dossiers attendus n'ont pas été fournis à temps. Il y a des pièces qui manquaient. Il y a également une quittance qui prouve que bon, ils se sont acquittés, je dirais, des droits pour compétir. Maintenant, le parti n'a pas pu fournir toutes ces pièces. On se demande qu'est-ce qui n'a pas marché à ce niveau. Il n'a pas marché qu'il pense que c'est une compétition à banaliser. On ne s'est pas bien préparé là aussi. Pas bien préparé. Et pourtant, c'est eux qui critiquaient hein, leur vis-à-vis, l'autre partie de l'opposition. Je vais parler de LD. C'est donc le leader donc, du GSR qui donc critiquait. Si c'était aussi facile de critiquer, les voilà maintenant au pied du mur, comme ce petit maçon-là. Les voilà. Donc, véritablement, aucune élection en République du Bénin n'est désormais facile pour que vous vous mettiez, lorsque vous n'êtes pas en compétition, vous moquez donc du vieux caïman qui se noie. Ce n'est pas possible. Il ferait mieux de travailler véritablement donc, sur les tests de la République au lieu de rester là à se faire des coques en jambes. C'est la leçon. Déjà, la première leçon à tirer. La deuxième leçon à tirer donc, de l'échec donc, de ce parti-là, c'est de comprendre qu'une élection, c'est aussi un moyen financier. C'est une anticipation. Et c'est plusieurs années donc, d'expérience. C'est de s'acoquiner, pourquoi pas, c'est de mettre donc, dans son étape des personnes qui ont une certaine expérience en termes donc, d'élaboration donc, des projets de société, mais aussi des dossiers à fournir, parce que ce n'est pas véritablement facile d'aller donc chercher ce qu'on leur a demandé. Il ne faut pas qu'on se leurre hein, sur ce plateau, il ne faut pas qu'on dise c'est juste 4 pièces à fournir. Non, il y a véritablement des anguilles sous roche, il y a véritablement des pièges dans la fourniture, dans la recherche donc, de ces papiers-là, qu'il faut véritablement se réveiller tôt, mais aussi avoir donc, le pouvoir financier nécessaire, parce qu'il arrivera des fois où en votre sein, des candidats doivent à l'État, par exemple. Il arrive que vous demandez cette pièce-là, mais que vous n'ayez pas suffisamment de moyens financiers pour pouvoir... Donc, alors, vous permettez que je donne lecture, n'est-ce pas, d'une portion de la décision de la de la Commission électorale nationale autonome Sénat en ce qui concerne donc la grande solidarité républicaine, le parti GSR. Donc, on dit, considérant que le parti Grande Solidarité Républicaine GSR n'a pas fourni la totalité des pièces manquantes dans le délai légal, rendant ainsi son dossier incomplet. Qu'en effet, au titre des pièces individuelles sur les 282 pièces, n'est-ce pas, pour les 282 pièces, seules 263 ont été présentées, soit 19 pièces manquantes. Qu'en outre, le parti au titre de la pièce commune qui est l'unique pièce attendue, c'est-à-dire la quittance, le parti n'a également pas pu honorer. On se dit que vraiment il y a eu un peu, je dirais, de difficultés pour ce parti de l'opposition. C'est quand même l'opposition. Pourquoi on se demande pourquoi on ne s'est pas bien préparé avant de venir se présenter? Alors, tout à l'heure, mon vis-à-vis a fait remarquer que la grande solidarité républicaine est un nouveau venu. Oui, c'est son premier essai en quelque sorte. C'est leur premier essai. Et bon, en général, les premiers coups d'essai ne sont pas... Les premières fois sont toujours difficiles. Justement. Donc, ils sont à leur premier coup d'essai. Et au regard des difficultés connues par le parti LD en ce qui concerne ce processus électoral-là, je pense qu'on peut comprendre ce qui arrive aujourd'hui au parti Grande Solidarité Républicaine. Et effectivement, vous avez évoqué, vous avez fait observer que c'est un parti de l'opposition. Et on peut se poser des questions, justement, parce que quand on prend les forces politiques de la mouvance, depuis que le processus a commencé, on n'a pas connu ce genre de situation, ni avec le BR, ni avec moi le Bénin, encore moins le PR. Oui, l'Union progressiste sur le retour. En tout cas, dans la plupart des cas, ce sont les partis de l'opposition qui sont concernés,
qui butent sur l'irrecevabilité, j'allais dire, de leur dossier. D'accord. Donc je pense que, comme mon aîné en face l'a dit, ils vont apprendre de leurs erreurs pour mieux se préparer. Pour s'améliorer davantage. D'accord. Alors, il y a cette résilience du parti, je dirais, Mouel Bénin, qui m'intéresse. On connaît un peu le parcours de ce parti de Jacques Ayadji depuis les élections de 2019 jusqu'à, je dirais, cette envie d'aller à la compétition de 2026. Pour les communales, on a eu des difficultés. Mais cette fois-ci, en dépit de tout, on a tenu bon et paf, nous voici à ce rendez-vous finalement pour le compte du parti Mouel Bénin. Et qui connaît le leader charismatique de ce parti politique, Jacques Ayadji, c'est pas un monsieur qui se laisse facilement vaincu par la fatalité, vous voyez, par les critiques ou par les difficultés. Jacques Ayadji, c'est un parcours. Jacques Ayadji, c'est une personnalité. Et au sein donc de ce parti politique, ce n'est pas des moindres, hein, c'est des têtes bien pensées, bien pensantes, qui travaillent donc d'arrache-pied. On se demanderait, bon, qu'est-ce qui n'a pas pu marcher les autres fois? Mais les voilà aujourd'hui, hein, non pas au pied du mur, mais dans l'arène de la compétition. Les voilà aujourd'hui en train donc de se bomber certainement, en train de savourer cette petite victoire d'un match FIFA, si on ose qualifier ainsi, qui prépare donc à la grande compétition. Parce que c'est maintenant que le plus dur va commencer. Donc pour ce petit poussé-là, Jacques Ayadji, je le connais, c'est vrai, il est éloquent, il a montré aux côtés donc du chef de l'État, au niveau donc de la mouvance présidentielle, de quoi il est véritablement en tant que technicien, de quoi il est capable. Jacques Ayadji nous a montré par le passé également qu'il est un bon leader politique, mais aujourd'hui, il va à ces élections-là, il était déjà parti avec Mouel Bénin, il est revenu bredouille. Donc je précise que ce n'est donc pas seulement les partis de l'opposition qui donc butent à cette pour les élections communales, le parti de la mouvance Mouel Bénin il a eu pratiquement les mêmes sorts que les démocrates. Donc aujourd'hui, Mouel Bénin est dans la compétition pour les législatives. Mouel Bénin donc va participer aux côtés donc des grands comme UP, le Renouveau ou le BR ou encore les démocrates et que dis-je, la FCBE, tout ce que vous voudrez donc pour ce parti politique-là. C'est à l'actif et c'est à l'expérience donc du jeune parti donc de Jacques Ayadji. C'est également l'endurance, ça il faut le dire, c'est la persévérance, c'est l'envie de croire en quelque chose. C'est de ne pas aussi dire, bon, nous avons le chef de l'État, nous avons la mouvance présidentielle, nous sommes conseillers. Il faut batailler. D'accord. Il faut batailler. Alors, c'est cette bataille-là qui m'intéresse. Hugues Vinigo, comment vous voyez, je dirais, cette bataille? On a, je dirais, pour ces élections législatives, UP le Renouveau, ça c'est la mouvance, Bloc républicain, c'est encore la mouvance, Mouel Bénin, c'est la mouvance. On va prendre, je dirais, cas par cas, parce qu'on parlera tout à l'heure des partis de l'opposition. Quand la mouvance s'en va, je dirais, se donner des coups sur le terrain entre eux d'abord, avant de venir parler, je dirais, des partis de l'opposition. Comment vous voyez, je dirais, cette opération? Comment les choses vont se passer selon vous? Comment vous voyez ça? Alors, nous avons deux partis de l'opposition qui se lancent dans la bataille. Oui, FCBE et les démocrates. Effectivement, ça paraît un peu farfelu, un peu atypique de voir deux blocs politiques, deux forces politiques qui ont la même ligne et qui sont contraints de s'affronter sur le terrain. Oui. Bon, moi je trouve que ce sera intéressant de voir comment la bataille va se... Oui, au niveau de la mouvance, surtout la mouvance, ça m'intéresse. On se dit, ça fait 3 parties de la mouvance. Et dans les mêmes circonscriptions, chacun devrait travailler à, je dirais, lever les sièges. Est-ce que on se demande, mais qu'est-ce qu'ils iront dire? Qu'est-ce qu'ils iront dire? Mouel Bénin ira dire, bon, écoutez, vous avez vu les réalisations, les démocrates, pardon, UP, le Renouveau viendra dire. Vous pensez qu'ils auront des discours variés dans les mêmes circonscriptions? Pas forcément. Pas forcément. C'est vrai que les candidats ne sont pas les mêmes, les partis ne sont pas les mêmes, mais je pense que les discours
vont sensiblement se ressembler sur le terrain, avec pour objectif final de lever des sièges pour chaque parti politique. D'accord. En quelque sorte, c'est une opération de charme. Cette opération de charme-là, comment vous la voyez, hein? Quand les partis déjà de la mouvance, ça fait déjà 3, hein, qui partout dans le Bénin iront dans les 24 circonscriptions électorales. Je ne sais pas, est-ce qu'ils iront dire les mêmes choses? Comment ils vont faire? Parce que chacun à la fin veut lever les sièges. Et il y a également le défi de 20% sur lequel nous reviendrons tout à l'heure. Très dur. Et Amalin qui pourra répondre. Amalin qui a fréquenté un peu ces deux blocs-là pour dire véritablement qu'en réalité, ce n'est pas des copains. Hein. C'est pas déjà des copains. Ça deviendra rude, comme le disait Hugues. Très rude, il a anticipé. Très rude. Parce que les guerres de leadership à travers ces deux partis politiques, c'était déjà plus compliqué que ce que nous avons vu entre l'opposition et la mouvance. À maints égards, vous avez vu des choses, hein, on a entendu des choses. Déjà pour la désignation du candidat unique, les voix ne se sont pas, donc l'unanimité n'était déjà pas gagnée à l'avance. Hein, et jusqu'à aujourd'hui, il y a des personnes, des leaders donc, de ce parti, du parti jaune, je veux parler de l'UP, le renouveau, qui jusqu'à aujourd'hui n'ont pas encore digéré. Donc ce choix-là, il y a de l'autre côté, il y a des dinosaures qu'on a même extraits, qu'on a retirés de la compétition. Et ça donne plus de poids à l'UP, le renouveau, d'aller batailler dur sur le terrain. Je veux parler donc de la 6e, la 8e circonscription électorale. Je veux parler donc de Parakou. Parakou qui ne verra donc pas ces 3 candidats auxquels nous sommes habitués depuis plus d'une dizaine d'années, pour ne pas dire depuis près de 20 ans. Nous sommes habitués à des figures comme Rachidi Badamansi, comme Adambi, comme Charles Toko, qui aujourd'hui ne sont pas de la compétition. Nous sommes habitués à des leaders comme Malik Gomina, pour citer donc Djougou, qui ne sont pas de la compétition. Nous avons aussi Lazare Sekweto, tous ces leaders donc soit du bloc républicain, soit donc de l'UPR, aujourd'hui ne sont pas dans la compétition, n'iront donc pas véritablement mouiller le maillot comme cela se doit. Je ne sais pas si vous accompagnez les jeunes adolescents politiques qu'on a donc installés dans ces... Il faut passer la main à un moment donné. Il faut passer la main à un moment donné. Il faut passer la main. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais je suis en train d'entrevoir une compétition très âpre déjà au niveau de la mouvance présidentielle. Pour ce qui est donc des arguments, je sais que chacun a son discours à tenir sur le terrain. Alors, Hugues Vinibé, maintenant on en vient à ce cocktail, opposition, mouvance dans chacune des circonscriptions, parce qu'après tout, il faut se débrouiller, hein, pour ceux qui n'ont pas signé d'accord, il faut se débrouiller pour avoir 20% dans chacune des 24 circonscriptions électorales. Au niveau de l'opposition, notamment le parti Les Démocrates, ça devient un gros défi. Même chose pour Mouel Bénin, à ma connaissance, c'est un parti qui n'a pas signé, je dirais, d'accord parlementaire. Quand on en vient à avoir ces 5 formations politiques dans chacune de nos circonscriptions électorales, ça ne devient pas difficile, l'opération, le combat? Sans doute. Ça devient difficile. Et quand je m'intéresse aux partis d'opposition, notamment le parti Les Démocrates, qui n'a pas signé d'accord parlementaire avant de se lancer dans ce processus-là. Je pense que c'est justement ça qui constituera le talon d'Achille dans ces élections. Je pense que la bataille sera vraiment rude. Et je me demande comment ils vont se débrouiller sur le terrain face aux géants de la mouvance que sont l'UPR, le BR, qui, eux, ont au préalable posé les jalons pour pouvoir lever les 20% dans chaque circonscription électorale. D'accord. Alors, mais le parti Les Démocrates se réclame parti du peuple. Ça veut dire que bon, c'est nous qui trouvons que peut-être c'est une difficulté. Ils pourront s'en sortir dans chacune des 24 circonscriptions. Justement, et c'est peut-être là que la surprise, c'est peut-être de là que la surprise viendra, parce que après
tous les événements qui se sont déroulés ces dernières semaines dans le cadre du processus électoral, on peut comprendre qu'une partie sensible de la population se positionne du côté des LD afin de les pousser dans le cadre de ces législatives-là, surtout qu'ils sont disqualifiés pour la présidentielle et pour les communales. Les élections justement. D'accord. Alors oui, le parti Les Démocrates, disais-je, se réclame parti du peuple, et on a également senti, je dirais, le mécontentement aussi bien sur les réseaux sociaux, un peu partout dans certains milieux publics. Combien, n'est-ce pas, les gens étaient quelque peu choqués et ont ressenti la douleur quand les démocrates ont eu des difficultés pour la présidentielle, même chose pour l'élection communale. Est-ce que vous pensez que cette fois-ci, leur présence pour les législatives, que ça pourrait influencer, si on tient compte de ce qu'on a entendu de part et d'autre et des soutiens qu'on pourrait leur apporter? Leurs militants ont eu de la douleur, différent de ce que le peuple a eu de la douleur, différent de ce que c'est un parti du peuple. Parce que s'ils étaient véritablement le parti du peuple, ils auraient eu les 53, ils se seraient approchés des 53% comme l'autre parti, enfin des 53 députés comme l'autre parti. Ils n'ont eu que 28. Donc on ne peut pas se réclamer. L'élection, c'est tout autre chose. Oui. Les sondages, les analyses sur les réseaux sociaux, ouais, ça ne dépasse pas la lisière de Calavi, de Calavi jusqu'à la lisière donc à Kassato, hein, pour ce qui connaît. On se demande comment vous tenez vos statistiques. Oui, comment nous tenons nos statistiques. Nous avons donc la science infuse dans le domaine. Mais à l'intérieur donc du pays, c'est toute une autre réalité. Et on l'a vu à travers les urnes la dernière fois. C'est vrai, l'abstention aussi a joué en défaveur donc des deux partis donc de la mouvance présidentielle. Mais attendons de voir après cette élection, ce à quoi nous allons assister, parce qu'il ne faut pas avoir déjà vendu la peau du loup sans l'avoir donc tué. C'est vrai que pour les élections de 2023, le Parti Les Démocrates n'avait pas, je dirais, les 20% dans chacune des circonscriptions électorales. Mais on peut se dire, les élections n'étant pas des compétitions qui se ressemblent, est-ce qu'en 2026, les choses ne vont pas changer? Est-ce que, je dirais, cette forme de mobilisation que le parti a eu derrière lui après les différents événements, est-ce que vraiment ça ne pourrait pas faire basculer les choses? Le peuple béninois est un peu émotif. Les Béninois sont émotifs. Les Béninois sont un peu sympathiques. Est-ce que cette émotion ne serait pas jouer un peu en leur faveur? Les deux échecs vont certainement jouer un peu en leur faveur, en ce sens qu'on va les voir comme, vous voyez, les absents malheureux donc, de ces deux élections. Et donc, ils vont peut-être faire parler un peu leur cœur. Donc, sur ce principe, ils peuvent glaner ça et là quelques Vous semblez banaliser les choses. Mais il y a le piège des 20%. Ils n'ont pas fait un accord. Et il serait difficile pour eux, dans certaines circonscriptions électorales, de pouvoir donc gagner ce challenge. Or, la loi était claire. Ce n'est pas de l'à peu près. Vous l'avez ou vous ne l'avez pas. C'est là le piège. Donc, penser que nous avons échoué 2 fois suffirait donc pour être compétiteur, non pas né, mais un compétiteur à cette élection. Je crois que ce serait une erreur fatale pour les démocrates. Donc, attention. Nous sommes venus ici sur ce plateau dénoncer un certain nombre de choses. Mais nous revenons encore leur dire oui, bravo, vous avez eu le quitus pour cette élection. Mais la chute n'est pas encore la compétition. C'est sûr qu'eux, ils savent ce qu'ils vont faire sur le terrain. Vous leur aviez dit. Alors, Hugues Vinibo, ce serait la toute dernière question avec vous. Oui, il y a, je dirais, les émotions que le peuple béninois disait Casimir Pédior, n'est-ce pas? C'est un peuple émotif. Est-ce que cette émotion ne pourrait pas être profitable au parti Les Démocrates, même dans les circonscriptions où, en 2023, n'est-ce pas, ils n'avaient pas fait de grands scores? On se dit, oui, écoutez, finalement, ils ne sont pas candidats pour les communales, ils ne sont pas candidats à la présidentielle, mettons-leur le paquet pour que vraiment ils puissent se faire ou se voir à l'Assemblée nationale une fois encore. Oui, et c'est justement de ça que je parlais tout à l'heure quand je disais que la surprise peut venir du fait que après les infortunes, les difficultés connues par le parti depuis le début du processus électoral, il pourrait bénéficier du soutien massif de la populace parce que
comme Casimir l'a dit, Oui. nous avons affaire à un peuple assez émotif. D'accord. Vous voyez, et c'est bien possible que de façon surprenante, dans certaines circonscriptions où le parti n'est pas censé lever des sièges, on puisse assister à ce que le parti réalise des scores assez étonnants. D'accord. En clair, ce n'est pas gagné d'avance pour le parti Les Démocrates, mais ce n'est pas une mer douce, une eau douce également pour les partis de la mouvance. Justement. D'accord. Hugues Vignigué, merci beaucoup. Casimir Pédion, le temps est passé. Je sens que vous voulez réagir. On va se donner rendez-vous très prochainement. Mesdames, Messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. On dit merci à Hugues Vignigué pour ce premier passage qui sans doute ne sera pas le dernier sur le plateau de l'info continue. Allez, on se donne rendez-vous demain en direct à 20h. Tout à l'heure à 23h, vous avez la rediffusion. Et demain, autour de 10h30. Allez, portez-vous bien.